Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on peut gérer de façon automatique l'ensemble des utilisateurs au sein de la plateforme Odo. Qu'est-ce que ça signifie? Beaucoup d'administrateurs Odo ont des milliers d'instances et de serveurs Odo à gérer. Ça veut dire que lorsqu'il faut effectuer des opérations dessus, c'est toujours très fastidieux de les réaliser sur chacune des machines. Alors, on va exploiter dans cette vidéo l'outil Ansible qui va nous permettre de déployer nos configurations utilisateurs en un clic sur l'ensemble de nos instances Odo. Donc cette vidéo est destinée à qui? C'est destiné simplement aux personnes passionnées de l'automatisation et qui voudraient également découvrir comment est-ce que des tâches récurrentes peuvent être automatisées grâce au formidable outil qu'est Ansible. Alors, pour la démonstration, on va mettre à l'épreuve cette playbook-là, c'est-à-dire essayer de peupler deux instances Odo à l'aide de notre playbook Ansible et cela de façon automatique. Alors j'ai déployé pour cette démonstration deux instances. La première c'est tablette 1, la deuxième tablette 2. Vous remarquerez que actuellement il n'y a que l'utilisateur par défaut qui est l'administrateur d'un côté et l'administrateur de l'autre côté. J'ai également déployé l'outil Tower qui nous permet d'avoir une interface graphique pour la gestion de tous nos playbooks et de nos inventaires Ansible. J'ai également publié sur GitHub l'ensemble des sources pour le rôle que j'ai défini. Le rôle en question, il s'appelle Ansible Auto User. C'est lui qui va nous permettre de gérer l'ensemble de nos utilisateurs ainsi que leurs droits au sein de l'écosystème Odo. Donc là, vous verrez un exemple de playbook en bas. Certains commentaires sur les variables utilisées. Ensuite, j'ai également publié, mais là sur mon GitLab perso, le playbook que j'utilise et qui va faire appel à ce rôle que nous avons vu tout à l'heure sur GitLab. Et ce playbook en fait me permet de personnaliser le déploiement de mes utilisateurs sur les deux instances. Ça veut dire que j'aurai par exemple un fichier tablette 1 et un fichier tablette 2. Chacun contiendra la description de mes utilisateurs, nom, à quel groupe il appartient, toutes ces informations en fait. Et donc pour montrer que le playbook en fait peut s'exécuter sur plusieurs instances, alors j'ai décidé de personnaliser chacun des utilisateurs qui sera créé sur mes différentes instances Odo. Donc là on a les fichiers tablette 1 avec les personnalisations que j'ai apportées dessus et également tablette 2 avec l'ensemble des personnalisations, c'est-à-dire les caractéristiques propres de mes utilisateurs qui dépendront de la tablette ou alors de l'instance Odo où ils seront déployés. Alors pour déployer le playbook, c'est simple. Pour lancer la configuration automatique, c'est simple. J'ai fait un template au niveau de, au niveau de Tower qui va me permettre de lancer en un clic la configuration de tous mes utilisateurs. Donc si je vais sur... ah oui, c'est vrai que vous ne voyez pas là. Euh, voilà. Si je vais sur... Hop, gestion des utilisateurs, je choisis les tags. J'ai créé en fait des tags pour pouvoir gérer facilement je vais dire quoi, l'exécution du playbook. Imaginons que vous voulez juste créer les utilisateurs, mais vous utilisez juste le tag créer qui va permettre de juste exécuter les tâches qui sont liées à la création. Ou alors si vous voulez supprimer un utilisateur ou encore configurer ces utilisateurs-là, vous utilisez le bon tag. Ça permet de ne pas jouer l'ensemble des tâches seulement pour une micro-tâche qui voudrait être exécutée. L'avantage des tasks. Donc, je lance l'exécution de mon playbook et on verra ensemble les utilisateurs qui vont être créés si le rôle en question il marche. On va voir. Normalement, le playbook de création il dure pas. C'est juste quelques secondes. Juste le temps que ça arrive. Du coup, là, le playbook a terminé de s'exécuter et on peut voir en haut
le temps qu'il a mis, c'est-à-dire 28 secondes, pour créer dans chaque instance Odo nos deux utilisateurs. Parce que là, je demande la création des utilisateurs. Là, j'en crée deux dans chacun. Donc si je rafraîchis la page, hop, voilà, je vois que mes deux utilisateurs ont été créés avec les caractéristiques que j'ai demandées et qui sont dans la compagnie que je voulais, c'est-à-dire compagnie 1. Maintenant, on va configurer ces utilisateurs-là. On aurait pu le faire en même temps, mais pour des besoins pédagogiques, alors j'ai voulu faire les deux en deux étapes différentes. Donc là, je vais lancer la configuration de ces utilisateurs. Qu'est-ce que j'entends par configuration? C'est simplement l'application des droits de ces utilisateurs-là au sein de l'infrastructure Odo, au sein de l'instance Odo où ils ont été créés. Et pour ce faire, de la même façon que précédemment, je vais juste dans mes templates et je lance une fois de plus user en choisissant de la partie configuration et je lance le playbook. Hop, et là, il va pour chacun de mes utilisateurs appliquer la configuration que j'ai demandée et qui se trouve dans les variables globales de mon playbook. C'est-à-dire par exemple rajouter l'utilisateur dans le groupe, administrateur, rajouter mon utilisateur en tant qu'employé, donc lui donner en fait ces différentes caractéristiques-là. Et on verra le résultat. Donc normalement le playbook en question, il s'exécute très vite lorsque ce sont des tâches aussi simples. Mais lorsqu'on va voir lors des prochaines vidéos l'installation d'add-on et la configuration de ces add-ons là, le playbook il met beaucoup plus de temps. Vous l'aurez vu, ça prend juste 34 secondes pour déployer, pour configurer l'ensemble de nos utilisateurs. Alors on va voir ensemble le résultat. Si je vais sur l'instance tablette 1 et que je vais sur mon utilisateur Tafen tablette 1, alors je verrai qu'on l'a rajouté comme employé et il a le rôle facturation. Si je reviens au niveau de la configuration que j'ai demandé et je vois mon utilisateur Tafen tablette 1, alors je verrai que j'ai bien demandé qu'il soit dans le groupe 19 qui est le groupe billing. Alors c'est vrai que c'est en anglais que j'ai écrit, mais ça correspond au groupe facturation. Et je précise également qu'il a un employé dans le groupe 1. Et donc je vois bien que c'est fait. Il a bien ces caractéristiques-là. Maintenant pour l'utilisateur 2, je ne mets pas dans le groupe en fait qui concerne la gestion de l'accounting. Mais je le mets plutôt en tant que utilisateur dans Point of Sale. On va voir si c'est bien ça. Hop, voilà. Et il est bien en tant qu'utilisateur dans la partie point de vente. Donc ça veut dire qu'il a bien appliqué les droits à mes utilisateurs sur chacune de mes tablettes. Sur chacune, il a appliqué les droits que je lui ai demandé d'appliquer. Actuellement, j'ai juste pris des droits simples, mais ça reste le même principe vu qu'on peut rajouter également d'autres caractéristiques comme je l'ai fait. Et enfin, la dernière démonstration, c'est de supprimer ces utilisateurs-là. Ça veut dire qu'on a des collaborateurs qui quittent l'entreprise, des clients qui quittent l'entreprise. Je ne veux pas dire qui quittent, mais est-ce que les clients quittent réellement l'entreprise? Bon, ils sont plus des clients et on souhaite les supprimer. Du coup, là, je vais montrer comment se passe la suppression. Je vais toujours utiliser le même rôle et comme je vous ai dit, la seule différence, c'est au niveau des tags qui vont me permettre de déterminer l'opération à exécuter. Donc, je vais dire supprime mes utilisateurs. Hop, delete. Et là, il va lancer le playbook. Et j'ai bien précisé dans mon fichier les utilisateurs que je souhaite supprimer. User to delete. Ils sont bien là. Et donc, il va les supprimer à l'aide de ce playbook. Les opérations sur les utilisateurs, vraiment, ça prend pas de temps. Ça prend vraiment pas de temps, c'est très rapide.
Ça veut dire que vous avez un nouvel utilisateur qui rentre dans votre système, mais c'est 2 secondes pour le déployer sur l'ensemble des instances. C'est une façon de centraliser la gestion de toutes vos instances. Si vous êtes fournisseur de services, fournisseur d'accès, je sais pas moi, de solutions Odo, vous avez un client qui vient vous dire j'ai besoin de 10 serveurs Odo, 15 et tout, et voilà ma liste d'utilisateurs, et voilà les rôles que je souhaite qu'ils aient. Grâce à ce playbook, grâce à ce rôle, vous pourrez gérer en un seul clic, après avoir rentré les bonnes informations, rentrer les droits et tout ce qui va bien, peupler l'ensemble de vos serveurs Odo. Donc c'est vraiment l'objectif de ce rôle Ansible là. C'est de permettre une gestion très simple, une gestion centralisée, une gestion automatique de l'ensemble de nos utilisateurs. Donc là, la suppression, je vais vérifier qu'elle a été faite. Si je reviens sur la liste de mes utilisateurs, je vois qu'ils ne sont plus présents. Là, si je viens, je vois également qu'ils ne sont plus présents sur la deuxième instance. Ceci marque la fin de cette première vidéo. Les secondes parleront d'autres sujets, notamment la gestion automatique des add-ons, c'est-à-dire l'installation, la configuration et tout, des modules, aussi de façon automatique et sur plusieurs instances. On va essayer au maximum à travers cette série de vidéos d'automatiser les tâches dans Odo pour faciliter la tâche aux administrateurs de ces systèmes-là. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à souscrire en cliquant sur le bouton à la droite ou la gauche. La droite, voilà. En bas à droite là, je suppose. Et likez, partagez avec vos proches, vos amis, vos collègues. Faites-moi des retours au niveau des commentaires, ça me permettra d'améliorer la solution. Je compte sur vous. Allez, ciao.